Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Alors le profilage, qu'est-ce que c'est? Le profilage, c'est un ensemble d'outils pour apprendre à bien se connaître. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'astrologie et tout particulièrement de chemin de vie. On a tous une énergie zodiacale parmi les 12 qui est plus développée qu'une autre, donc qui va se retrouver en excès. C'est comme une sorte de pilote automatique, une réponse vers laquelle on se tourne sans arrêt et on répète justement des comportements en lien avec cette utilisation excessive d'énergie. Donc ce pilote automatique, on l'appelle aussi karma ou on l'appelle aussi nœud sud en langage astrologique. Et pour du coup s'occuper de cet excès et rééquilibrer, c'est l'énergie du signe d'en face qui va permettre du coup de remettre de la fluidité et de l'équilibre dans sa vie. Et on l'appelle donc le dharma ou le nœud nord. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'axe du karma capricorne vers le dharma de cancer. Donc quand l'énergie du Capricorne est extrêmement développée, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses, mais ça veut dire en premier lieu responsabilité. Donc ça veut dire que la personne va avoir un sens des responsabilités extrêmement développé. Je contrôle, je gère. Et je suis responsable, donc il y a beaucoup de rigueur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est une personne qui, en général, a une enfance où elle a dû grandir très, très vite. Donc, où la personne n'a pas beaucoup connu l'insouciance de la petite enfance. Et très tôt, elle a dû prendre des responsabilités sur ses épaules. Donc, elle a la croyance qu'il faut qu'elle porte tout et qu'elle gère. Ça, c'est vraiment très important. Et avec la croyance aussi qu'il faut que je travaille dur, il faut que mes efforts soient importants pour mériter ce que j'ai. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Donc des fois, c'est beaucoup d'efforts pour un résultat financier ou qui n'est pas du tout à la hauteur ou en termes de reconnaissance aussi. Et donc, elle va beaucoup gérer, porter. Tout est sous contrôle. Donc, il y a un contrôle au niveau émotionnel aussi qui est très, très important. Puisque les émotions, c'est quelque chose qui déstabilise énormément. Et ça, c'est juste pas question, quoi. C'est pas possible. Parce qu'il faut que tout soit bordé, il faut que tout soit organisé, il faut que tout soit structuré. Du coup, il y a beaucoup de mental. Il faut que les choses soient concrètes, que ça soit concréto-pratique, que ça sert à quelque chose, quoi. Puis avoir aussi un côté aussi très économe, parce que je fais attention à l'avenir. Le signe du Capricorne est très orienté vers le futur. Donc oui, je fais attention dans mon quotidien, je peux m'imposer une forme de rigueur. Même si tout va bien, ça pourrait aller mal. Donc il peut y avoir aussi un côté un peu pessimiste. Et donc du coup, j'anticipe toujours le pire, quelque part. Donc il faut que je fasse attention. Donc même si ça va bien aujourd'hui, il faut que je pense à plus tard. Donc il faut que j'économise, que je dépense pas trop, pas trop de plaisir, pas trop de distraction. Il faut que ça soit sérieux quand même, tout ça, quoi. Il faut penser à demain. Bien évidemment, à un moment donné, ça commence à s'essouffler parce que, oui, le principe de réalité, c'est super. On en a effectivement besoin, c'est incontournable. Mais il y a quand même le principe de plaisir qui est là de l'autre côté. Et donc ça va être représenté par l'énergie du cancer. Et il y a aussi tout ce côté émotionnel. Oui, effectivement, l'émotion, ça ne se contrôle pas bien justement. Donc, c'est vraiment une invitation à se reconnecter à son enfant intérieur. Et du coup, à la douceur, à la bienveillance, au cocooning. Donc, du coup, prendre soin de soi, de son monde émotionnel. Le toucher, très important. Donc, les massages, ça peut être vraiment une super idée. Faire de son foyer un endroit chaleureux, cocooning, où je me sens bien, quoi. Être une bonne mère pour soi, c'est vraiment, ou un bon père pour soi, au choix. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, de prendre soin de ses besoins, un côté enveloppant, et de prendre soin de son monde émotionnel, parce que oui, on a dû grandir très vite, et du coup, on a géré, on a tout contrôlé, et tout a été mis sous cloche, mais voilà, à l'intérieur, il y a un petit enfant qui, c'est peut-être pas marré tous les jours, et qui a besoin de douceur, et qui a besoin de chaleur, et qui a besoin de compassion, et qui a besoin de tendresse. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est aussi accepter que, quand on est un petit enfant, quand on est un enfant, en tout cas dans les premières années de sa vie, si tout se passe bien, c'est nos parents qui pourvoient nos besoins. Donc il y a vraiment aussi ça, c'est accepter que oui, je travaille, mais je peux aussi recevoir des choses sans être obligée de travailler comme un fou, comme une folle. Il y a vraiment ce côté, je demande et je reçois. C'est vraiment croire en la magie de l'univers, croire en la magie de la vie, croire que voilà, tout est possible. Si je demande quelque chose, oui, je vais le recevoir. C'est aussi apprendre à poser sa tête. C'est aussi apprendre à faire confiance.
oui, je vais mettre en place plein de choses. Oui, la réalité, le réalisme, le rigorisme, c'est très important. Ok, mais j'ai aussi besoin de souffler de temps en temps. Moi aussi, j'ai besoin de tendresse. Moi aussi, j'ai besoin aussi de poser ma tête, que ça soit quelqu'un d'autre aussi parfois, qui prenne le relais, qui gère aussi à ma place. C'est pas à moi de tout porter. Et oui, je peux accepter que, oui, il y a quelque chose qui tombe tout cuit dans le bec. Et waouh, mais quelle magie, quelle grâce, quoi. Ça, c'est... Voilà, c'est vraiment accepter cette grâce de la vie et se reconnecter à son intériorité, à son enfant intérieur. Voilà, ce sont les grandes lignes de ce chemin de vie. Bien évidemment, chaque personne a un chemin de vie unique. Il n'y a pas un seul karma de Capricorne vers dharma de Cancer qui se ressemble. Il y a forcément des spécificités, ça se joue dans les secteurs spécifiques. On a tous une histoire bien particulière. Mais j'avais envie de vous transmettre les grandes lignes de ce chemin de vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager et également à vous abonner à cette page parce qu'il y a 12 chemins de vie. J'ai fait aussi d'autres vidéos sur des thèmes astrologiques et aussi avec d'autres outils de profilage. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'astrologie, je vais laisser un lien vers un questionnaire qui vous donne la possibilité d'avoir 30 minutes d'entretien gratuit avec moi pour voir comment je peux vous aider à mieux vous connaître, que ce soit sur votre chemin de vie ou d'autres aspects de votre personnalité, donc avec l'astrologie ou d'autres outils. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.